Alors, je vais vous montrer le build que j'ai utilisé pour battre les 3 guerriers cristallins qui sont les boss de l'antre de Célia. Alors, première chose, il faut équiper une arme contendante parce que les cristallins, ils sont faibles et il faut utiliser des attaques chargées. Moi, j'ai choisi de mettre congélation sur ma Morgenstein de glace plus 13. Il vous faut un bon bouclier, de préférence 100% physique qui bloque les attaques. Il vous faut une bonne armure qui bloque aussi les attaques physiques et un peu les attaques magiques, parce qu'il y a un magicien qui lance des attaques de cristal. Bon, ici, moi, je suis obligé de prendre le talisman d'arsenal plus 1, sinon je suis incapable de porter cette armure. Je prends aussi le médaillon d'ambre vert émeraude qui me permet d'avoir plus d'endurance pour bloquer, pour rouler. Et le talisman de la hache qui améliore les attaques chargées, puisque contre les cristallins, on va utiliser des attaques chargées. Alors, autre chose très importante, c'est qu'on va utiliser les cendres de l'arme imitatrice qui va créer une copie de vous-même, qui va combattre à vos côtés. Ici, c'est une plus 5. Alors, ce qui est très important, c'est qu'elle va copier tout votre équipement. Si vous ne voulez pas qu'elle utilise de la magie, par exemple dans ce combat, puisque les cristallins ils sont insensibles ou très peu sensibles, il faut surtout pas équiper de bâton. Parce que si vous équipez un bâton, elle décidera à certains moments d'utiliser la magie qui servira strictement à rien. Donc quand vous vous équipez avant le combat, avant de rentrer dans la salle du boss, enlevez votre bâton. Comme ça, la larme imitatrice ne pourra utiliser que la Morgenstein et n'utilisera pas du tout les sorts magiques qui sont dans votre liste que vous auriez pu mettre. Donc ceux-ci en fait, hein, les comètes et compagnie quoi. Donc ça c'est très important. À partir de là, essayez de d'abord viser celui qui lance les attaques à distance, le mage qui fait les attaques cristallines. Et autre chose très importante, équipez-vous de boulettes immunisantes parce que vous allez prendre un maximum de dégâts de putréfaction écarlate à l'intérieur. Hein. Donc ça c'est très important. Je conseille aussi d'utiliser... attendez. Hein. Donc d'utiliser ici, dans la fiole de salut miraculeux, la bulle, qui vous permet d'enlever au moins une fois la putréfaction écarlate et un coup critique. Donc ça c'est pas mal. Et sinon, moi j'avais pris 9 fioles de larmes pourpres et 4 fioles de larmes céruliennes, mais elles servent à rien. En fait, vous pouvez prendre quasiment avec 2 fioles de magie, vous avez déjà plus cassé et mettez tout le reste sur la guérison. Et n'oubliez pas quand vous rentrez dedans et que vous générez l'alarme imitatrice, n'oubliez pas que ça vous coûte des points de vie hein, et pas des points de magie. Donc ici, on va voir ça. Donc ça va vous prendre 660 points de vie. Donc faites attention d'avoir plus que 660 points de vie, sinon vous mourrez sur le coup. Hein. Voilà. Maintenant, je vous souhaite bonne chance pour ce combat. C'est un combat difficile. Moi, j'ai eu beaucoup de mal pour le faire. Et c'est seulement maintenant, en ayant l'alarme imitatrice, que j'ai réussi à les battre. Voilà. Je vous dis merci et à bientôt.